Bienvenue dans le module 4. Il est important de partager le travail que vous faites avec d'autres membres de votre organisation ou de partager avec le monde extérieur de ArcGIS Online. ArcGIS Online nous permet de le faire en convertissant des cartes web en applications web ou en incorporant des cartes web dans une story map. Les cartes web et le contenu que vous créez peuvent être partagés au sein de votre organisation si vous le publiez. Ils peuvent être configurés pour qu'ils soient donc ouverts au public. Vous pouvez également créer une application pour partager votre travail et considérer l'application comme répondant à vos besoins. Une fois que vous avez terminé la carte web avec les données souhaitées et que vous avez la bonne symbologie, vous devez enregistrer la carte. Une fois terminé et que vous êtes prêt à partager votre carte, juste à droite de la même est le bouton de partager. Cliquez ici, donc, pour ouvrir la boîte de dialogue. Vous passerez par une série de boîtes de dialogue et vous ferez certains choix, sélectionnez le modèle, par exemple, pour créer l'application web et l'apparence que vous souhaitez. Nous pourrons également ajouter et configurer des widgets en fonction de la façon dont vous souhaitez que les autres voient votre carte. Celui qui est à droite est la sélection des modèles. La boîte de dialogue de configuration de votre application web ressemblerait donc à ceci. Et il s'agit d'un processus interactif où dans le panneau de gauche, sélectionnez le modèle pour configurer les widgets. Quoi que vous fassiez, cela se reflètera donc sur votre carte. Vous pouvez enregistrer et aussi pré-visualiser l'application et aussi voir à quoi votre application web pourrait donc ressembler sur différents écrans, tels par exemple des petits écrans de vos mobiles ou une tablette ou un ordinateur portable, un laptop ou même un grand moniteur par exemple de bureau. Les utilisateurs peuvent accéder à votre carte web à partir d'un autre écran. Vous pouvez utiliser et voir à quoi cela ressemblerait donc au mode par exemple paysage ou portrait. Nous allons passer à une démo. Maintenant que j'ai créé une carte et que je l'ai enregistrée, je vais la partager. Je veux la partager avec les membres d'une organisation. Ce que je fais, c'est que je clique sur partager, qui est juste au milieu à côté du bouton de partage, et il affiche une boîte de dialogue où je peux sélectionner avec qui je veux partager. Et je veux seulement le partager avec, par exemple, le groupe de formation. Il s'agit donc de l'URL de la carte que vous pouvez partager ou même intégrer sur un autre website, sur un autre site web. Je vais créer une application web qui peut être partagée avec les membres de mon organisation. Donc, je crée une application web. Je vais choisir celui du milieu et je vais laisser les noms ici, tels quels, et je vais cliquer sur Démarrer. Cela ouvre un logiciel et la carte sur le côté droit et des éléments configurables de la carte sur le côté gauche. Par défaut, il s'ouvre avec les mêmes que j'avais là-bas et maintenant vous ne pouvez pas éditer la carte. Pour éditer la carte, nous devons revenir à la carte. Il ne s'agit que de configurer cette application. J'utilise ce modèle, mais vous pouvez passer à n'importe quel modèle. Il est livré avec un zoom avant et arrière et il est également livré avec l'option d'accueil. Je peux les activer et les désactiver et je peux même ajuster la transparence de ces cartes si je veux. Ce que je vais faire, c'est ajouter des widgets et les configurer un peu et puis les partager. Alors, choisissons d'abord la carte. Je vais utiliser ce contenu de carte et je vais aller dans Attributs qui sont là et ça dit PH carte de test. Je vais changer cela en PH World Cases. Et au lieu de construire avec ArcGIS Web Application, je vais le changer pour créer par Centre de CIG. Je vais laisser cela tel quel, puis je vais configurer les widgets pour que le widget soit très interactif. Et ce qu'il fait, c'est ce que vous pouvez ajouter ces widgets ici et ils sont directement liés à ceci. Donc, vous pouvez voir que le widget numéro 1 a du rouge et le second, puis le troisième, quatrième, cinquième, où je peux ajouter des widgets sur cette barre de contrôle ici en haut. Si je vais d'abord me permettre d'ajouter des widgets, je veux que les gens changent la carte de base. Et je vais ajouter ces widgets de carte ici. Donc voici les deux déjà existants. Je veux les supprimer, mais je peux les supprimer, mais je vais les garder ici. Je clique depuis ce widget et il ouvre une galerie de widgets. Dans la galerie de widgets, c'est la carte de base. Donc je vais la mettre juste là, et je vais les laisser tous et je clique sur OK. Et c'est là que ça la met de carte de base. Et aussi, vous pouvez voir un icône de carte de base dans le coin en haut à droite. Maintenant, comment puis-je revenir aux widgets? Je veux aussi que les gens mesurent les distances.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un widget ici, numéro 1, et je veux ajouter la distance de mesure. Je clique dessus et cela me donne une option. Je vais sélectionner kilomètres carrés. Je vais mettre la longueur par défaut kilomètres, puis je clique sur OK. Et maintenant, j'ai un outil de mesure. J'aimerais également ajouter un signet, si quelqu'un veut partager ou enregistrer une certaine zone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans la barre de widget et ajouter une option de signet, et je clique sur OK, et il me demande une carte et d'autoriser le widget de signet, je clique sur OK. Alors maintenant, cela a ajouté un signet. Je n'aime pas l'emplacement du signet, alors je vais faire glisser le signet et le mettre juste là. J'ai une liste, je dois ajouter une légende que j'ai supprimée par erreur, donc je vais la rajouter ici, et après la légende, je vais la mettre là, et je veux mettre celle-ci ici, et cliquer sur OK. Je veux que le signet soit le premier, donc je le fais glisser. On dirait que j'ai fini, je suis contente. J'ai 4 icônes ici et une icône ici, alors j'enregistre cette application web. Je veux prévisualiser à quoi cela ressemble. Et vous avez des options où vous pouvez regarder à quoi ressemblerait donc l'aperçu, par exemple téléphone ou tablette, comme j'avais déjà mentionné. Vous pouvez changer la résolution ici et l'ajuster. Et cela vous donnera une idée à quoi cela ressemble. De sorte que, lorsque je regarde sur téléphone, cela ressemble à ceci. Et si je le transforme en paysage, cela ressemblerait à cela. Et vous pouvez voir qu'il y a également ces options ici, les icônes ne rentrent pas dans l'écran. Si, sur les petits téléphones, il y a une limitation de taille, il faut donc ajuster. J'ai enregistré, maintenant je retourne à mon contenu. Dans mon contenu, je vois une application, l'application web, et je clique dessus et j'ouvre la page de présentation de cette application web pour la visualiser. J'ai mon application web prête et je vais explorer à quoi ça ressemble. J'ai ces 4 icônes dans le coin en haut, à droite pour les widgets. J'ai ajouté un widget pour mesurer, donc je vais zoomer dans une zone, zoomons juste dans l'Asie du sud-est. Je veux la mettre en signet. Il ne fera rien à la carte de l'application et je vais appeler Asie du Sud-Est et je vais passer au Moyen-Orient. Je retourne à l'accueil. Donc, si vous voulez mesurer une certaine distance à un endroit et que vous savez comment mesurer, nous cliquons maintenant dessus et cela donne la distance. Donc, ce sont les outils que vous pouvez ajouter en fonction de ce que vous avez besoin sur le terrain. Et c'est ainsi que vous partagez. Merci et maintenant c'est à vous.